L'objectif de cette capsule vidéo est de vous montrer comment on peut simplifier le modèle électrique d'un transformateur à partir de l'hypothèse de Cap. Rappelons d'abord comment on passe du transformateur parfait au transformateur réel. La réactance magnétisante Xm crée le champ dans le circuit magnétique. La résistance fictive Rm traduit quant à elle les pertes fer dans le circuit magnétique. R1 et R2 représentent les résistances des bobinages primaires et secondaires. Et pour finir, par les inductances L1 et L2, on traduit les flux de fuite des circuits primaires et secondaires. Si le transformateur est à vide, c'est-à-dire sans charge secondaire, alors le courant secondaire I2 est nul. Il en est de même du courant MI2 à l'entrée du transformateur parfait. Ainsi, le courant primaire à vide I1V absorbé par le transformateur n'est autre que le courant traversant Rm et Xm en parallèle. Lorsque le transformateur est en charge, alors le courant MI2 à l'entrée du transformateur parfait n'est plus nul. Et la loi des nœuds au primaire nous permet d'écrire I1 égale I1V plus MI2. L'hypothèse de Cap consiste à négliger le courant à vide I1V devant le courant MI2. On peut donc retirer Rm et Xm du schéma et écrire simplement I1 égale MI2. Ou encore N1I1 égale N2I2, sachant que le rapport de transformation petit m est égal à N2 sur N1. Il est à noter que l'hypothèse de Cap est d'autant plus vraie que le fonctionnement du transformateur se rapproche de son fonctionnement nominal. Pour simplifier encore ce schéma, nous savons que nous pouvons ramener les éléments primaires R1 et L1 du côté secondaire en les multipliant par m carré. En regroupant les deux résistances et les deux inductances en série, on obtient finalement un schéma où ne figure plus qu'une seule résistance RS et une seule inductance LS, se situant au secondaire. Généralement, on parlera plutôt de réactance de fuite ramenée du côté secondaire, que l'on note XS, sachant bien sûr que XS égale LS oméga. On peut également compléter le schéma en rajoutant les éléments Rm et Xm. Il est bien entendu possible de donner aussi un schéma électrique simplifié ramené du côté primaire. Il suffit cette fois de diviser par m carré les impédances situées côté secondaire. Et pour terminer, un résumé de ce que nous venons de voir. Merci de votre attention.